Il est possible d'investir dans la bourse avec un seul actif bien diversifié, les ETF. Les ETF permettent d'acheter d'un seul coup un panier d'actions qui suit la moyenne de certains marchés, comme par exemple les CAC 40 en France ou l'S&P 500 aux États-Unis. Imaginez que vous voulez investir dans la bourse, mais vous n'avez pas les bases ou pas l'envie de choisir les entreprises ou lire les bilans annuels des entreprises. Vous pouvez former un portefeuille qui est avec des ETF. Vous pouvez acheter un panier d'actions déjà bien diversifié. On a même la possibilité d'investir dans un panier avec plus de 1600 entreprises à partir des 20 euros. Là, je parle des ETF monde. Par exemple, prenez en compte un portefeuille avec 1600 plus grosses entreprises du monde, dont les principales lignes sont Google, Facebook et Apple, par exemple. Là, vous n'avez pas besoin de casser la tête pour choisir les entreprises gagnantes. Vous allez avoir la moyenne du marché mondial. Je vais déchiffrer les ETF monde et ses caractéristiques. Pour ça, je vais vous montrer les données fournies par Amundi. C'est l'entreprise d'investissement qui permet d'acheter avec un compte PA ou un compte titre les ETF monde, ainsi que des autres types d'ETFs. Les sources et tous les documents que je vais montrer sont dans la description de cette vidéo. Maintenant, je vais partager mon écran pour parler des caractéristiques des ETF monde. Donc, les ETF monde, comme j'avais dit, les ETF en général sont un panier d'actions. Donc, si on achète un ETF, par exemple CAC 40, on va avoir la moyenne des 40 plus grosses entreprises de la France. Donc, on va avoir des petits morceaux de chaque entreprise de notre action, entre guillemets, qui s'appelle ETF CAC 40. Ici, je vais expliquer l'ETF monde. Donc, ça veut dire qu'on va avoir 1600 entreprises dedans. 1600 plus grosses entreprises de la planète, des principales bourses comme du Japon, comme des États-Unis, de la France, de l'Allemagne. Je vais décrire un peu les caractéristiques et aussi on va voir la division sectorielle par industrie, par type de secteur et par pays. Aussi à la fin, je vais faire une comparaison entre l'investissement dans les ETF monde par rapport les livrets A et aussi l'assurance vie. Donc ici, je suis sur les sites d'Amundi. On peut voir l'ETF monde. On peut voir les caractéristiques. Du coup, on peut acheter la TF Monde pour 302,85 €. Maintenant, elle est négociée au niveau des 1 milliard d'euros sont investis dans ce type d'ETF. C'est que ça fait bien pour la liquidité du titre. Les frais courants sont des 0,38%. C'est que c'est un frais normal quand on achète des ETF. Si on compare avec des fonds d'investissement qu'on trouve 1,5 ou 2%, 0,38% par an, c'est bien abordable. Donc, vous allez trouver les prospectus qui va donner plus d'informations sur ce type d'investissement, aussi comme les guides d'investisseurs. Vous allez trouver aussi la répartition des principales lignes de titres. Donc, ça commence avec Apple, Microsoft, Amazon. Je vais parler de toutes les entreprises tout à l'heure. Aussi, je vais parler de la répartition sectorielle. Et vous pouvez voir que vous pouvez faire export ici. Du coup, vous allez télécharger un Excel avec plusieurs informations dedans. Vous pouvez voir les niveaux des risques. Plus le potentiel des rendements va être plus fort, plus les risques élevés, bien sûr. Du coup, normalement, quand on parle d'action, on va rester dans les niveaux des risques et rendement 5. L'assurance vie, en termes de comparaison, si on prend l'assurance vie, elle va rester entre 3 et 4. Et les bonds des entreprises, entre 2 et 3. Et les trésors français ou les trésors des pays, par exemple, on peut placer, ou les livrets A, catégorie 1, parce qu'on va avoir un risque très faible, mais un rendement potentiellement beaucoup plus faible. Donc, vous pouvez regarder qu'on a la partie performance, on a la partie information sur l'indice, la documentation. Donc, ce que j'ai fait, c'est que sur mon PC, j'ai téléchargé les informations qui sont disponibles ici et je vais vous montrer les graphiques et aussi les informations. On va détailler beaucoup plus ce qu'il y a dedans les ETF monde. Donc ici d'abord, je vais parler de la répartition géographique. Donc vous pouvez voir la carte ici où les États-Unis pèsent plus de 50% du marché mondial. En fait, ils pèsent exactement 62,91% du marché mondial. Donc une fois qu'on achète en action monde, on va surpondérer les États-Unis. Après, on a le Japon avec 8%. Après, les Royaumes-Unis avec 5,5%, la France avec 3,84%. Donc vous voyez que notre marché français au CAC 40, il pèse même pas 4% de l'ETF monde. Si on prend ensemble les États-Unis, Japon, Royaume-Uni et France, on a presque 80% de marché mondial. Donc ici, quand vous regardez la répartition géographique, il faut savoir que vous allez surpondérer les pays où ils sont plus importants économiquement dans la bourse mondiale. Donc ici, on a la liste jusqu'à arriver à Hong Kong avec 1,2%. Et bien sûr, on a des autres pays comme Brésil, l'Inde, Corée du Sud. Beaucoup des autres pays sont dans cet ETF. Ensuite, je vais parler de la répartition sectorielle.
Donc vous pouvez voir que d'abord, on a les secteurs des technologies avec presque 17%. On a la finance avec presque 16%. Après la santé, l'industrie, la conso cyclique, la conso non cyclique. Dans la conso cyclique, on peut citer les constructeurs automobiles par exemple. Et dans les consos non cycliques, on pourrait citer des entreprises comme Danone où la vente de services ou de produits ne va pas changer beaucoup par rapport aux niveaux économiques qu'on vit dans les moments. Du coup, on a la répartition sectorielle. Si on prend ici, par exemple, la technologie, la finance, la santé et l'industrie, on fait déjà plus de 50% de l'investissement de notre ETF. Donc, si on regarde la répartition par entreprise, ici, on va voir, c'est très intéressant, qu'on va voir Apple avec 2,64%, ensuite Microsoft, ensuite Amazon, Facebook, JP Morgan Chase, c'est en fait une société d'investissement américaine, super connue. Après, Alphabet C et Alphabet A sont des types d'actions de Google où la différence entre la C et la A, c'est qu'une, l'actionnaire, il va avoir une préférence pour voter dans une décision importante dans Google. Par contre, l'autre type d'action, vous allez juste profiter de la rentabilité et du prix de l'action et des dividendes versés futurement par Google. Johnson & Johnson, c'est une entreprise très connue, responsable pour plusieurs produits, comme ce type de produits-là. Aussi, on a Nestlé, super connu en Europe. Et aussi Procter & Gamble. Je pense que c'est impossible de passer une semaine sans utiliser un produit de Procter & Gamble. Par exemple, voilà. Donc ici, on a la liste des 10 principales lignes d'investissement de l'ETF Monde. Mais il ne faut pas oublier que dans l'ETF Monde, on a 1600 entreprises dedans. Bien sûr, c'est l'entreprise qui a plus de poids ici, c'est Apple avec 2,64%. Bien sûr que pour les autres entreprises qui sont à la fin de cette liste d'investissement, les poids va être 0,01. Le plus important, c'est que vous allez être diversifié au niveau du globe. Donc, par exemple, si le marché américain il va pas bien, les marchés européens, il a une certaine corrélation avec les marchés américains, mais l'Asie, elle a une corrélation pas trop forte avec les États-Unis ou l'Europe. Donc, vous allez gagner à la moyenne de marché. Vous n'avez pas besoin de choisir l'entreprise pour investir. Et de cette façon, vous pouvez investir de forme passive et profiter de la rentabilité du marché et de l'investissement à long terme qui va profiter des intérêts composés. Donc, je vais vous montrer certains calculs que j'ai fait pour la rentabilité d'investissement. Donc, j'ai fait la comparaison entre l'ETF Monde, les livrets A et l'assurance vie depuis 2010. Du coup, j'ai pris les données de rentabilité sur les documents que vous pouvez sur les sites d'Amundi que j'ai montré au début de la vidéo. Les livrets A, vous allez trouver sur l'internet, les données du gouvernement, combien c'était la rentabilité par an en moyenne. Et aussi, j'ai utilisé une rentabilité nette pour l'assurance vie de 2%. C'est une assurance vie plutôt conservatrice où la majorité des Français placent l'argent dans ce type d'assurance vie. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simulé un investissement de 100 € par an. Du coup, de 2010 jusqu'à 2019, on va voir 10 ans. Donc, 10 fois 100, on va avoir 1000 € investis comme un montant, comme vous pouvez voir ici. Et du coup, j'ai commencé à appliquer la rentabilité annuelle à la valeur qu'on avait mis au début de l'année. Donc ici, pour l'ETF Monde, la première année, on va voir un investissement de 19%. Donc ça fait 119,1 par rapport aux montants des 100 qui étaient investis au début. Et comme ça, j'ai commencé à appliquer la rentabilité, toujours avec les montants qu'on avait avant, plus les 100 € qu'on a investis au début de chaque année. Donc, je vais partager ces documents. Vous pouvez télécharger ici dans la description de la vidéo. Et vous pouvez garder les formules que j'ai utilisées et du coup on arrive à la fin de 2019 avec 1930 € si on avait mis 100 € par an de 2010 jusqu'à 2019. Donc on arrive à 93% de rentabilité. Et comme à ce moment on parle beaucoup des crises, je vous invite à regarder ma dernière vidéo où je parle des 5 indicateurs des crises. Ici du coup, comme les marchés est instable, selon l'opinion de pas mal d'analystes financiers, et les marchés il est un peu préoccupé avec les négociations entre les États-Unis et la Chine, j'ai mis ici, on va supposer quand même une crise où tous les marchés vont couler 40%. C'est à peu près comme ça qu'on a eu la crise en 2001-2008. Les marchés il a coulé entre 30% et 50%. Ça dépend du marché européen, aux États-Unis ou en Asie. Du coup, j'ai utilisé la moyenne des 40% des chutes. Et vous voyez, si je prends par exemple 1930 €, que c'est notre montant final, et j'ai fait 40% des chutes, on arrive à 1218 €, ce qui fait quand même une rentabilité de 21%, ce qui fait presque les doubles de la rentabilité de l'assurance vie. Donc, vous pouvez poser des questions comme par exemple,
exemple, oui, on suppose qu'on va avoir une crise où ça va tomber 40%, mais moi, je vais commencer à investir l'argent maintenant. J'ai pas commencé en 2010. Donc là, la bonne nouvelle, c'est que c'est encore mieux parce que là, vous allez prendre la partie plus basse du marché et après, une fois que le marché va commencer à se récupérer, vous allez profiter de la montée et de la hausse du marché. Je pense que le plus important, c'est avoir de la discipline, déplacer l'argent chaque mois dans la bourse. Vous pouvez voir qu'à long terme, c'est impossible de perdre de l'argent car la moyenne mondiale, elle va toujours monter, toujours on va avoir des progressions, même si certains continents ou même certains pays vont pas faire bien de l'économie, on a toujours 1600 entreprises dans notre portefeuille qu'on achète un ETF Monde. Donc, vous pouvez regarder que l'ETF Monde est très rentable à ce niveau-là. Bon, maintenant, je vais montrer comment vous pouvez acheter un ETF. Donc ici, je suis sur les sites Bourse Direct. Une fois que vous allez avoir un compte PEA ou un compte titre, vous pouvez acheter des actions et aussi pour acheter les ETF, vous pouvez faire de la même façon que pour acheter une action. Donc, par exemple, si on va acheter l'ETF Monde ou Amundi, l'entreprise qui va manager cet ETF, on va taper CW8 qui c'est les codes d'Amundi Monde et vous allez voir que maintenant un ETF Amundi Monde vaut 300 €, 304 € à ce moment. Donc vous pouvez voir que depuis le 1er janvier, l'action a monté presque 27%, depuis un an 20% et vous pouvez regarder toutes les informations, la variation, les cours plus hauts, les cours plus bas. Et donc ici, vous allez juste faire une ordre d'achat et il va demander de connecter sur votre compte et vous allez juste confirmer l'ordre d'achat. Bien sûr, pour avoir de l'argent d'un Bourse Direct par exemple, il va falloir faire un virement de votre compte bancaire vers Bourse Direct. Une fois que votre argent est dans les Bourses Direct, vous pouvez acheter les actions. Dans ces cas, vous allez acheter un ETF Monde qui a déjà 1600 entreprises dedans. Donc, pas besoin de choisir les entreprises de votre portefeuille. Le portefeuille, il va être déjà prêt. Vous pouvez aussi choisir des autres entreprises. Par exemple, Lixer, c'est une entreprise qui a des ETF disponibles. Donc, beaucoup moins cher, c'est les cours de l'action maintenant. Donc, par exemple, Lixer, vous pouvez acheter un ETF Monde avec à peu près les mêmes caractéristiques que celles d'Amundi avec 18 €. Donc, faites attention en fait. La différence d'un ETF qui c'est 300 € et 18 €, c'est juste que l'entreprise elle a choisi de commencer avec une valeur déjà plus élevée que l'autre. Donc, ça ne veut pas dire que l'ETF Amundi ça va être meilleur que l'ETF Lixer. C'est juste que les prix de l'ETF, ils ont commencé avec un prix différent. Vous pouvez voir aussi que Lixer il a moins de liquidité, ça veut dire qu'il a moins d'investissement dedans. Pour Amundi, il a déjà 1 milliard d'euros investis dans l'ETF Monde. Si vous n'avez pas 300 € pour investir dans l'ETF Amundi, c'est que je pense que c'est mieux parce qu'il a plus de liquidité. C'est pas un problème du tout. Vous pouvez acheter une action Lixer PEA pour investir avec votre PEA. À partir de 18 €, vous allez acheter un panier avec 1600 entreprises. Donc, pour faire la résumé, on a les ETF qui sont un panier avec beaucoup d'entreprises et quand on achète un ETF Monde, on va acheter une action qu'il a déjà dedans 1600 entreprises. En fait, c'est un indice qui suit les marchés. De cette façon, vous pouvez investir chaque mois de forme passive sans casser la tête pour choisir les entreprises que vous allez mettre dans votre portefeuille. Aussi, vous pouvez comparer la rentabilité d'investir dans la bourse à travers des ETF en comparaison avec livret A et aussi les assurances vie. La différence, c'est énorme. La rentabilité d'investir dans la bourse a fait presque 9% des rentabilités annualisées. Par contre, on a un livret A à 0,75%, ce qui fait moins que l'inflation. Donc, ça veut dire que si vous placez votre argent dans le livret A, vous êtes en train de perdre de l'argent car le pouvoir d'achat, il va diminuer avec l'inflation qu'on a chaque année. Et l'assurance vie, on a seulement 11% de rentabilité après 10 ans d'investissement. Donc, je vous invite à regarder aussi mes dernières vidéos par rapport aux 5 ratios des récessions qui c'est important à connaître. Je vous invite aussi à écrire dans les commentaires ce que vous trouvez d'important et votre critique, c'est que j'ai pu améliorer dans les prochaines vidéos. Pour l'instant, je vous dis à la prochaine.